Ce garçon passait l'examen le plus difficile au monde, une épreuve que seuls de véritables génies pouvaient réussir. Au moment où la professeure croqua dans sa pomme, l'examen commença. Grâce à son esprit vif, Alex remplit toutes les réponses en quelques secondes, et dès que la professeure termina sa dernière bouchée, le temps était écoulé. Elle corrigea immédiatement les copies et annonça les noms des élèves admis. Tout le monde fut choqué. Seuls quelques enfants dans le monde passaient au deuxième tour. À cet instant, le crayon de Tina tomba dans une bouche d'égout. Personne ne s'arrêta pour l'aider, pas même sa meilleure amie. Seul Alex fit demi-tour. Avec moins d'une minute avant le prochain test, il cassa son crayon en deux et lui en donna une moitié. Le deuxième examen commença, et cette fois les questions étaient extrêmement difficiles. Les élèves paniquèrent. Un garçon quitta même la salle en voyant le sujet. Même Alex resta bloqué face à l'étrangeté des questions. Mais Tina écrivit toutes les réponses rapidement et, en sortant, lança discrètement une feuille à Alex avec toutes les réponses. Elle voulait lui rendre l'appareil, mais Alex la rejeta. En observant attentivement le sujet, il comprit le secret. Chaque réponse était cachée dans la question suivante. Cet examen ne testait pas les connaissances, mais la concentration et la logique. Lors de l'annonce des résultats, Alex réussit encore, et ils ne furent plus que 5 pour la troisième épreuve. Cette fois, aucune question. Il devait traverser la pièce sans toucher les cases noires ou blanches du sol. Une fille déclara que c'était impossible et fut éliminée. Une autre attacha une corde à une poignée et traversa en équilibre. Un garçon très agile bondit d'un point à un autre comme un acrobate. Un autre, avec des lunettes, avança en rampant sans poser les pieds. Enfin, ce fut le tour d'Alex. Après un instant de réflexion, il traversa simplement la pièce en marchant normalement. Tout le monde fut stupéfait. Alex expliqua alors: les formes au sol étaient des rectangles, pas des carrés. La règle interdisait les carrés, pas les rectangles. Et ainsi, le génie remporta l'épreuve.